Santa Cecilia est une petite ville du Mexique où habite Miguel, un garçon qui rêve de devenir musicien comme son idole, Ernesto de la Cruz, auteur de la célèbre chanson « Ne m'oublie pas ». Mais sa famille n'est pas du même avis. Ils ne veulent rien savoir de la musique. La musique est bannie depuis que son arrière-arrière-grand-mère, Imelda, a été abandonnée par son mari, un musicien, il y a bien des années. « Nous sommes les seuls au Mexique à détester la musique », explique le garçon. L'arrière-grand-mère de Miguel, Mama Coco, est la seule personne à qui il peut se confier. Le jour des morts est arrivé. C'est la fête la plus importante de la ville. Dans la maison de Miguel, les préparatifs vont bon train lorsque le chien de Miguel, Dante, fait tomber un cadre avec une photo d'Imelda et de son mari qui se brise. Mais la bêtise révèle une surprise. La photo était pliée et Miguel découvre que le mari de son arrière-arrière-grand-mère Imelda tient une guitare. Miguel ne peut pas voir son visage car la photo a été déchirée, mais l'instrument ne lui laisse aucun doute. C'est la guitare d'Ernesto de la Cruz. Cela veut dire qu'Ernesto est son arrière-arrière-grand-père. Le garçon a fait un choix. Il va participer à un concours de musique et montrera à tout le monde de quoi il est capable. Il pénètre dans le mausolée d'Ernesto de la Cruz, là où repose sa guitare. Il en a besoin pour participer au concours et ce ne sera qu'un prêt. « J'irai jouer sur la plaza comme vous autrefois », dit-il au portrait du grand musicien. Miguel prend l'instrument et dès qu'il touche une corde, quelque chose d'incroyable se produit. Un tourbillon de pétales dorés se lève autour de lui. Soudain, Miguel est devenu invisible. Plus personne ne peut le voir, sauf Dante. Mais les morts, eux, peuvent le voir. Miguel reconnaît tia Rosita, Papa Rulio, tia Victoria, tio Oscar et tio Felipe. « Il n'a pas l'air tout à fait mort ?» lance tia Victoria. « Il n'est plus tout à fait vivant non plus » répond tia Rosita. « On a besoin de Mama Imelda. Elle saura comment arranger ça » dit Papa Rulio. Mais Mama Imelda est piégée de l'autre côté car Miguel a pris sa photo sur l'autel des ancêtres. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Ils doivent aller la chercher au pays des morts en traversant le pont qui relie le monde des morts à celui des vivants. Le pays des morts laisse Miguel sans voix. Il y a tant de lumière et de couleurs. Malheureusement, il découvre qu'il a été maudit. Il a volé la guitare d'un mort. Et s'il ne retourne pas dans le pays des vivants avant le lever du soleil, il devra rester là pour toujours. Pour résoudre le problème, il doit recevoir la bénédiction d'un membre de sa famille. Imelda est prête à le faire à une condition. Ne plus jamais parler de musique. Mais Miguel ne peut accepter cela et s'enfuit. Il doit trouver Ernesto de la Cruz afin d'obtenir sa bénédiction, puisqu'il est son ancêtre. En chemin, Miguel rencontre Hector qui dit connaître Ernesto. Quelle chance! Hector lui promet de l'emmener voir le célèbre chanteur si Miguel, à son retour chez les vivants, dépose sa photo afin que personne ne l'oublie. Hector aide le jeune garçon à se camoufler en fantôme en le maquillant. « Et voilà !» dit-il en admirant son travail. « Une vraie tête de mort !» Si tu veux vraiment rencontrer Ernesto, il y a ce tremplin musical sur la Plaza de la Cruz. Le gagnant aura le privilège de se produire devant lui. Annonce l'un des fantômes à Miguel et à Hector. Miguel doit gagner pour retrouver Ernesto. Le garçon hésite un moment, puis se produit sur scène où sa performance est applaudie. Mais sa joie est de courte durée. Sa famille morte arrive, bien décidée à le renvoyer dans le monde des vivants. Miguel s'échappe à nouveau et, après de nombreuses péripéties, parvient à se faufiler dans la demeure d'Ernesto. Le chanteur l'accueille chaleureusement et le présente à tous comme son arrière-arrière-petit-fils. Miguel est ravi de se retrouver en face d'Ernesto. « Est-ce que vous le regrettez, d'avoir fait le choix de la musique par-dessus tout ?» lui demande-t-il. « On ne peut pas renier sa véritable destinée, » répond le chanteur. « Toi et moi, nous sommes des artistes, Miguel. Le monde est notre famille. » Mais soudain, Hector arrive dans la maison, révélant une terrible vérité. L'auteur des chansons d'Ernesto de la Cruz n'était pas Ernesto, mais Hector lui-même. Les deux hommes jouaient ensemble
jusqu'à ce qu'Ernesto empoisonne Hector et lui vole ses chansons. Ernesto est inquiet. Il ne peut laisser Miguel retourner dans le monde des vivants et propager cette nouvelle. Il jette donc Miguel et Hector dans une grotte. Là, Miguel découvre une autre étonnante surprise. L'homme sur sa photo de famille n'est pas Ernesto, mais Hector. Et Mama Coco, sa chère arrière-grand-mère, est la fille d'Hector. Il avait écrit une chanson pour elle intitulée « Ne m'oublie pas ». Miguel doit montrer la photo d'Hector à Mama Coco afin qu'elle se souvienne de lui. Heureusement, Imelda et les autres membres de la famille les sauvent de la grotte. Imelda reconnaît immédiatement Hector. Le voilà, l'homme qui l'a abandonné. Mais Miguel lui révèle la vérité. Il a tenté de revenir vous voir, Coco et toi, mais De la Cruz l'a assassiné. Pendant ce temps, Hector commence à disparaître. Voilà ce qui se passe quand les morts sont oubliés. Mama Coco doit voir la photo d'Hector pour se souvenir de lui. Mais c'est De la Cruz qui l'a maintenant. Miguel, si nous t'aidons à récupérer sa photo, tu rentreras chez toi, finis la musique, exige Imelda. L'accord est conclu. La famille passe avant tout, accepte le garçon. Puis ils se faufilent tous au spectacle organisé par Ernesto, et lorsqu'Imelda le rencontre, elle le frappe avec sa chaussure. Ça, c'est pour avoir assassiné l'amour de ma vie. Ernesto est désormais cerné et essaye de se débarrasser de Miguel. Mais une caméra vidéo l'enregistre et tout le public découvre sa vraie nature. Pendant ce temps, Hector continue de disparaître, car Coco est âgée et elle est en train de l'oublier. Miguel doit revenir avant que le soleil ne se lève. Imelda donne sa bénédiction à Miguel sans condition et le garçon retourne dans le monde des vivants. Il n'a pas récupéré la photo, mais il connaît un moyen d'aider Mama Coco à se souvenir d'Hector. Il attrape sa guitare et lui chante « Ne m'oublie pas ». Un sourire éclaire doucement le visage de son arrière-grand-mère. « Mon père me chantait souvent cette chanson », dit-elle, heureuse. Mama Coco a gardé une photo de son père dans une boîte. Le souvenir d'Hector ne s'effacera pas, et la famille de Miguel comprend que le destin du jeune garçon est de jouer de la musique. Ils ne l'empêcheront plus de réaliser ses rêves.